il est devenu du droit parce que, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que la règle constitutionnelle puisse être sanctionnée. Mais surtout, ce que l'on constate, c'est que le droit constitutionnel, il est partout. Lorsque, il y a 50 ans, j'étais étudiant, le droit constitutionnel, les juristes le regardaient avec un petit sourire en coin. Oui, c'était une discipline intéressante, où il fallait peut-être avoir une bonne culture générale. Mais ce n'était pas du droit. Un civiliste ne comprenait absolument pas ce que l'on pouvait éprouver comme bonheur à faire du droit constitutionnel. Il y a 50 ans, d'ailleurs, dans les facultés de droit, le manuel Roy, d'ailleurs un manuel remarquable, c'était le manuel de Maurice Duverger. C'était le manuel de référence, tout le monde l'avait. Et c'est vrai qu'il était très très bien fait. Extraordinaire richesse. Il était intitulé Droit constitutionnel et institutions politiques. Et dès la première année, les étudiants avaient également, pour charger la marque, un cours de sociologie politique. On estimait que c'était le complément indispensable. C'est que les constitutions n'étaient pas forcément appliquées telles qu'elles étaient rédigées. Le texte constitutionnel n'avait plus d'intérêt que sur quelques points difficilement évitables. Comment désigner le chef de l'État, comment désigner le Parlement, mais pour le reste, il manquait justement la sanction de la norme. Et il faut dire que dans un pays comme la France, en 1963, nous venions de connaître à l'automne 62 la plus grave crise de la Ve République, celle qui avait conduit à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Un extraterrestre ignorant tout de la France qui serait arrivé comme cela et aurait demandé le texte constitutionnel, après une lecture, aurait tiré une conclusion simple. En France, le personnage majeur, c'est le Premier ministre, puisque l'article 20 pose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, et que l'article 21 nous dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il est évident qu'il était un peu, surtout à l'époque du général de Gaulle, il était un peu éloigné de la réalité. Il y a 50 ans, en droit constitutionnel, l'épreuve reine, c'était le commentaire de constitution. Commentaire d'une constitution tirée de l'histoire, ou bien d'une constitution étrangère. Et si je peux, là aussi, évoquer des souvenirs personnels, lorsqu'avec mon ami Charles Amégavi, nous travaillions les travaux dirigés de droit constitutionnel et que nous avons passé l'examen, eh bien, pour l'exercice d'entraînement, nous avions eu à faire le commentaire de la Constitution de Weimar. La Constitution de Weimar, c'est-à-dire la Constitution de l'Allemagne de 1919. Pourquoi? Parce que elle avait notamment un article 48 qu'on appelait le dictature paragraphe et qui ressemblait beaucoup à notre article 16. Et puis, à l'examen, eh bien, on avait eu la Constitution, la toute nouvelle Constitution de l'Algérie à commenter. Bien entendu, on nous demandait de comparer avec la situation française, mais plutôt la pratique française, bien évidemment. Alors, l'état des lieux du droit constitutionnel, il y a 50 ans,
c'était quelque chose d'assez différent de ce que nous connaissons, bien évidemment, maintenant. Il y avait peu de démocratie en Europe. La moitié orientale de l'Europe, c'était les régimes de démocratie populaire, avec l'immense URSS et ses satellites qui avaient les constitutions prétextes toutes sur le même modèle. Il y avait deux autres dictatures qui allaient être bientôt rejointes par une troisième, c'était l'Espagne, le Portugal, et puis bientôt il allait y avoir la Grèce. Le système, c'était le mimétisme constitutionnel. En Amérique latine, on copiait les États-Unis, et on copiait les États-Unis uniquement dans tout ce qui était favorable à l'exécutif. Le reste n'avait pas grand intérêt, bien évidemment. Alors, bien sûr, on enseignait qu'il y avait des exceptions. Par exemple, le Chili. On disait, le Chili, ça, c'est une exception, c'est une belle démocratie. Oui, en 1973, le général Pinochet avait montré que les exceptions, ça ne dure pas toujours. Seulement, ce qui est également nouveau, c'est qu'en 1963, qui est mon point de départ, on était en pleine vague des indépendances. Pleine vague des indépendances, beaucoup d'espoir, beaucoup de déceptions aussi. Parce qu'une constitution n'apporte pas forcément, automatiquement, la démocratie. Une constitution peut absolument tout justifier. Elle peut être simplement un habillage. Mais avec ce mouvement des indépendances, avec ce mouvement de la décolonisation, là aussi, on n'a pas toujours fait preuve de suffisamment d'originalité. La raison, elle est souvent assez simple. C'est que les élites avaient été formées par la puissance coloniale et on a copié ce que la puissance coloniale avait fait.